Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président communication pour le comité CPA de l'UQTR Longueuil. Bienvenue au podcast des Bas Bruns. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Bonjour, bienvenue au podcast des Bas Bruns. Mon nom est Jérémy Guérin, mon collègue Géranie Hamon. Aujourd'hui, on reçoit Maryse Grenier et Joanie Leblanc. Donc, je vais les laisser se présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Maryse Grenier. Je suis la présidente du comité organisateur du Happening Marketing. Bonjour, moi, c'est Joanie Leblanc. Je suis vice-présidente logistique pour le Happening Marketing. Dans le fond, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le Happening Marketing? Oui, en fait, le Happening Marketing, c'est une compétition interuniversitaire qui regroupe 10 universités de l'Est du Canada, qui d'ailleurs, c'est la compétition, en fait, là, la plus importante en marketing dans l'Est du Canada. Puis, en fait, il y a plusieurs volets. Donc, il y a le volet académique qui est le cœur de la compétition, en fait. Il y a aussi le volet sportif, il y a le volet participation et professionnalisme, puis il y a aussi celui du volet contribution. Donc, en gros, c'est ça les volets. Puis, c'est également une compétition, en fait, là, qui s'adresse aux étudiants au baccalauréat ou certificat, en fait, de premier cycle universitaire. Puis, il faut être aussi étudiant, en fait, là, en administration des affaires, donc membre du REFAC, qui est le regroupement, en fait, là, qui chapeaute les compétitions, dont l'Happening Marketing. Est-ce que tu peux nous faire une brève description des volets, des différents volets que tu as nommés? Oui, absolument. Donc, en fait, pour le volet académique, comme je disais, c'est vraiment le volet le plus important parce que l'objectif de cette compétition-là, en fait, c'est vraiment de mettre à l'avant le marketing, donc les connaissances marketing, étant donné qu'il y a des recruteurs, en fait, de certaines entreprises très importantes qui pourraient être très en fait, appréciés là, des participants d'aller travailler plus tard pour eux. Donc, en fait, le volet académique, il y a les cas, par exemple, le marketing numérique, stratégique, B2B. C'est vraiment, en fait, tous les aspects du marketing. Et également, après ça, pour le volet sportif, donc en fait, qu'est-ce qui est le fun à cette compétition-là, c'est que c'est un sport vraiment un peu funky, si je pourrais dire. Donc, c'est pas un sport qui est normal. Donc, vous ne verrez pas du hockey, mais vous pourriez, par exemple, voir du hockey mélangé à du soccer, par exemple. Donc, c'est vraiment là, un sport là, qui ressort de l'ordinaire. Dans les années précédentes, il y a déjà eu le Quidditch, comme qu'on connaît en fait avec Harry Potter. Donc, c'est toujours plaisant comme sport. Sinon, on a également, comme je mentionnais, le volet participation professionnaliste. Donc, c'est vraiment tout ce qui englobe là, la compétition complète, le comportement que les délégués vont avoir pendant la fin de semaine, les encouragements pour leur université, mais également les autres universités. Et finalement, le volet contribution, en fait, c'est la partie un petit peu qu'on redonne à la communauté. Donc, on investit du temps ou bien du financement à la communauté pour redonner un petit peu, là, pour avoir une retombée positive. Puis la compétition est faite en fonction de ces quatre aspects-là. Fait que, mettons, quelqu'un remporte, je sais pas comment ça fonctionne quand tu parlais de Quidditch. Il y a comme un tournoi de Quidditch et puis il y en a qui gagnent cette partie-là, gagnent plus de points, c'est ça? Oui, exactement. Puis c'est vraiment pour ça, comme ça, dans tous les volets. Donc, chaque volet vaut un certain pourcentage. Puis, à la fin, en fait, tous les volets ensemble combinés, ça fait 100%. Donc, les 10 délégations de chaque université vont s'affronter selon les différents volets. Par exemple, si on prend le Quidditch, qui est peut-être un petit peu plus familier, le niveau sportif. Donc, c'est vraiment comme un tournoi sportif. Donc, comme par exemple pendant les séries au hockey. Puis, à la fin, eh bien, il y a les gagnants. Puis, en fait, dépendant de la position qu'on termine, et il y a un pointage qui est attribué, puis ça fait vraiment ça pour tous les volets. Donc, à la fin, on a le grand gagnant qui a vraiment ressorti de chacun des volets. C'est comme au hockey, c'est un 4 de 7 ou plus comme au football, c'est one-shot deal? Puis, Ça ressemble plus à un one-shot deal. OK. Est-ce que tu pourrais aussi, tu sais, vu que le podcast des Bas Bruns, c'est surtout notre audience, c'est vraiment composé de comptables, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu qu'est-ce que ça serait l'intérêt pour quelqu'un qui est en comptabilité de se joindre à cet événement-là? Oui, absolument. En fait, l'opening marketing, oui, c'est axé niveau marketing, mais par exemple, le sport, le volet participation, contribution, ça peut vraiment être intéressant pour n'importe qui, en fait. Pour n'importe quel étudiant, c'est de l'implication scolaire, donc ça permet de prendre de l'expérience. Puis, en fait, même le marketing, si un comptable, ça l'intéresse, le marketing,
il n'y a vraiment aucune restriction à ce niveau-là. Tant que c'est un étudiant en administration, il pourrait très bien faire le volet académique. Donc, vraiment, là, tout le monde est admissible et surtout, là, c'est vraiment juste d'avoir bien du fun tous ensemble, là, puis de rapporter la coupe à la maison. Donc, on aime avoir du monde, là, en fait, là, de toutes les sphères là, de l'administration. Là. Ça fait vraiment une délégation complète. Y a-t-il quelqu'un qui serait intéressé à s'inscrire? Comment il pourrait le faire? En fait, chaque université a un comité compétition qu'on appelle, puis le comité compétition va ouvrir les inscriptions à son école. Donc, il va envoyer un formulaire. Tous les étudiants qui vont vouloir s'inscrire vont remplir ce formulaire-là. Et ensuite de ça, il va y avoir des try-outs ou des interviews, tout dépendant vous êtes dans quel volet. Si c'est les sports, évidemment, ça va être des try-outs. Si c'est cas académique, ça va être des interviews avec les coachs. Puis à ce moment-là, il va y avoir une sélection des meilleurs, si on peut dire. Puis après ça, vous allez représenter votre université. C'est quoi, mettons, les prérequis si on regarde à propos des notes? Moi, si je me fie, j'ai déjà représenté un comité compétition, puis on n'y allait pas vraiment avec les notes, on y allait plus avec combien de cours en marketing cette personne-là a eu pour plus avoir de connaissances possibles au niveau du marketing. C'était pas... C'est sûr, si je veux dire, quelqu'un a une cote parfaite ou quelque chose comme ça, ça peut peut-être certaines personnes, mais sinon, là, personne n'est vraiment mis de côté. Est-ce que vous pouvez nous dire où aura lieu l'événement cette année? Oui, en fait, on est vraiment, vraiment contents parce qu'on est la plupart des anciens étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'est là qu'on va recevoir la compétition. Cool. Puis, tant qu'à faire, quand est-ce qu'on peut y aller? Ça va être quand la compétition? Ça va être le 26, 27 et 28 mars prochain en 2021, si tout va bien. Tout va. Exact. Mais oui, si tout se passe comme prévu, ça devrait être les dates pour lesquelles on vise de faire notre compétition. C'est quoi les prix et récompenses? En fait, là, c'est ça, la dernière journée, en fait, le samedi soir, il va y avoir un gala où toutes les universités vont être reçues. Il va y avoir aussi un banquet, etc. Puis, il va y avoir les partenaires qui vont remettre les prix aux délégations qui vont savoir démarquer sur le podium, en fait, le 3, 2, 1. Puis, c'est des trophées que la compétition peut faire pour les étudiants. Mais il n'y a pas de prix en argent, là, c'est vraiment plus au niveau honorable. Et c'est ça, il n'y a pas de bourse, rien d'autre. Non. OK. Mais par contre, si je peux plugger un petit peu, là, on a un cocktail chouchou, ça s'appelle. C'est quand, par exemple, quelqu'un qui est au niveau académique va faire un pitch devant un partenaire. Le partenaire, s'il trouve que la personne a eu vraiment beaucoup de potentiel, peut... on appelle ça le cocktail chouchou, il va payer pour rencontrer le délégué et à ce moment-là, il peut se faire offrir un stage ou un emploi. Là. Donc, ça peut être, même s'il n'y a pas de prix monétaire, ça peut être vraiment très, très enrichissant là, pour les délégués. Très avantageux. Puis un comptable qui remporterait la compétition, mettons, est-ce qu'il y en aurait un qui dirait « Ah, ces compétences de marketing m'intéressent » ou il dira « Ah, c'est un comptable, mettons ». Pour être honnête, en fait, les partenaires ne savent pas le délégué provient de quelle université, ils ne savent pas c'est quoi son background. Donc, il pourrait très bien se faire offrir, en fait, là, un poste. Mais par contre, il pourrait simplement lui mentionner par la suite que finalement, c'est plus comptable sa fonction. Et peut-être que dans chaque entreprise, en fait, il y a de la comptabilité. Donc, peut-être que la personne pourrait quand même aller dans cette entreprise-là, mais un autre type de poste. Donc, ça peut quand même ouvrir des portes, là, c'est sûr et certain. Ah, c'est parfait. Puis, sans nécessairement s'inscrire, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient, vous avez besoin, je suppose, de bénévoles pour organiser ça? Ça se planifie pas tout seul, puis ça se fait pas tout seul. Donc, est-ce qu'il y a une façon de s'inscrire comme bénévole? Je te confirme que ça se planifie vraiment pas tout seul. Mais justement, si on peut peut-être là, le mentionner en même temps, oui, il va y avoir la partie bénévole, mais il n'y a pas juste moi et Joanie, en fait, là, dans le comité. Donc, on est vraiment là 14 personnes. Donc, on est 14 pas mal. On est pas mal tous des anciens étudiants. Là, il y a peut-être 3-4 qui sont encore à l'université au niveau du baccalauréat. Mais sinon, en fait, là, il va y avoir la partie des bénévoles. Donc, ça, on va plus sortir là, les inscriptions. Ça va être vers cet hiver, donc ça va être vraiment sur nos réseaux sociaux. On va sortir la plateforme pour les inscriptions et tout. Mais oui, on recherche vraiment là, le plus de bénévoles possible. On veut vraiment que beaucoup de gens puissent vivre cette opportunité-là. Puis nous, en fait, ça nous apporte vraiment beaucoup d'aide.
qu'on a besoin. C'est vraiment un besoin essentiel, en fait, les bénévoles dans une compétition, comme dans tout événement, en fait. Là. Donc, absolument, là, on ouvre la porte à tout le monde. Oui, puis justement, on parlait que si les comptables étaient la bienvenue, ben c'est peut-être là où vous rentrez en jeu. Pour une première compétition, ça peut être vraiment le fun de comme sans participer à la compétition, ben on participerait au niveau bénévole, mais je veux dire, on ne fait pas un cadre académique ni dans le volet sportif, donc ça peut être vraiment un bon premier pas dans le monde des compétitions. Ça ressemble à quoi l'horaire typique là, du déroulement d'une compétition? OK, je me lance. En fait, le vendredi, il y a l'arrivée des 10 universités participantes. Ils arrivent dans une zone tampon. Une zone tampon, ce que c'est, en fait, c'est, par exemple, il va y avoir HEC qui va arriver en premier, qui va accueillir, par exemple, Université Sherbrooke. Donc là, ils vont passer un petit peu de temps ensemble, ils vont chanter des chansons, faire des défis s'il y en a. Et puis On se regarde des croches. Non, on n'a pas de ça dans nos compétitions. Donc, c'est ça. On a, fond, une université accueille une autre université et puis ça fait un roulement comme ça. Chaque université se fait accueillir par une autre université. C'est ce qu'on appelle la zone tampon. C'est comme le point de départ de la compétition. Ensuite de ça, encore dans la journée du vendredi, on a le cas surprise. En fait, c'est un cas qui est pitché directement à l'arrivée parce que c'est un cas que les délégués reçoivent à l'avance, 2 semaines à l'avance, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Le vendredi, il y a également un cas surprise qui est pitché devant les partenaires. Ensuite de ça, on a le souper. On fait une cérémonie d'ouverture pour lancer la compétition. C'est là qu'on présente le comité organisateur et les coordonnateurs de chaque université. Ensuite de ça, on a la dégrise qui est un petit party jusqu'à minuit. Ensuite de ça, le samedi, on a les cas académiques. De 5h à 5h le soir. On a les épreuves sportives aussi toute la journée. Vers 18h, 19h, on a le cocktail chouchou, comme que je parlais tantôt, là, pour les délégués qui se sont démarqués. Ensuite de ça, on a un cocktail pour chaque université. Tout le monde prend un cocktail ensemble. On prend des photos aussi pour se mémorer cette belle aventure. Et finalement, on a le gala qui est la remise des prix et une dernière dégrise pour bien finir la fin de semaine. Ça a l'air assez chargé, par contre. Oui, c'est des grosses journées. Maryse peut sûrement confirmer. Là, on dort à peu près 3 à 4 heures cette semaine. Wow. Maximum. Ouais. Mais c'est une belle fin de semaine. Puis ça a l'air d'être des bons moyens de forger un esprit d'équipe aussi. Vraiment. Totalement. Puis en fait, autant avec sa délégation universitaire qu'avec d'autres universités. Joanie puis moi, on peut en témoigner. Là, on s'est fait énormément d'amis qui proviennent de d'autres universités grâce aux compétitions académiques. Donc, c'est vraiment là, une belle façon là, de créer aussi son réseau de contacts professionnels là, parce que c'est tous des gens en fait en administration qui sont dans le même domaine que nous. Donc, c'est une belle opportunité pour ça aussi. Oui, je suis d'accord. On l'a abordé un peu, dans le fond, quand on a parlé des dates de l'événement. Est-ce que, tu sais, on ne sait pas si le COVID va être encore présent. Est-ce qu'il y a des mesures préventives que vous avez mises en place justement à cause du COVID? Oui, exact. En fait, en ce moment, c'est vraiment une période incertaine, là, surtout que, en fait, la compétition est seulement en mars, donc il y a énormément de choses qui peuvent se passer d'ici ce temps-là. Mais c'est pour ça, en fait, on tient un plan de gestion de risque par rapport au COVID. Donc, on a vraiment mis plusieurs mesures en place de s'il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait, ou etc. Puis, actuellement, notre objectif, c'est vraiment de tenir la compétition en présentiel parce que c'est ça le cœur de la compétition. Puis, on veut voir tout le monde, en fait. Puis sinon, en fait, si malheureusement, on ne peut pas, dû à certaines réglementations du gouvernement, on va s'en aller vers une version plus hybride ou virtuelle. Mais ça va être vraiment plus à confirmer plus tard. Mais c'est ça, on suit vraiment les règlements du gouvernement, puis on essaie de vraiment tout mettre en place le plus possible, même plus, pour justement là, confirmer en fait là, la sécurité de tout le monde. Là, parce que oui, la compétition, c'est le fun, mais la santé, la sécurité de tous, là, c'est pas mal ce qui est au cœur là, de nos valeurs. Donc, Et pas faire comme au hockey puis faire une ville bulle. Oui, ça serait le même moyen. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà participé à ces événements-là par le passé?
Chacun une idée? Oui, ben en fait, moi, j'ai participé ma première année en tant que participante sportive, là, si je peux dire ça comme ça. C'était il y a 2 ans. C'était vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience, là. C'est pourquoi que je me suis remballée dans un comité pour faire la compétition cette année, parce que comme on sait, l'an passé, l'édition a été annulée. Puis, je voulais être certaine que cette année, ça se reproduise. Puis, vu que j'ai tellement trippé sur l'expérience de ma première année au HM, je voulais en refaire partie, mais dans un autre côté. Puis pour ma part, en fait, pour le HM, j'ai participé à 2 occasions. Donc, moi aussi, j'ai été déléguée sportive, puis également, en même temps, en fait, dans la même édition, j'étais déléguée académique pour le cas surprise. Parce que, comme Joanie mentionnait un petit peu plus tôt, là, le cas surprise, on le reçoit 2 semaines à l'avance, puis c'est vraiment 3 délégués, en fait, qui font déjà partie d'un autre volet de la compétition. Donc, c'était vraiment le fun de participer aux 2 volets durant la même fin de semaine. Puis sinon, j'ai également été directrice, donc académique. Ça, c'était plus pour aider, en fait, le comité organisateur là, durant la fin de semaine. Donc, on les aidait beaucoup le niveau logistique et tout. Donc, puis cette année, on termine ça en force avec un comité organisateur. Quand vous dites délégué sportif, par exemple, ça, c'est dans votre équipe, vous vous occupez de la partie sportive, c'est ça? Oui, exact. Dans le fond, c'est une délégation de 39 personnes. Puis, par exemple, sportif, il y a 8 délégués. Académique, il y a, j'aimerais vraiment me prononcer sur le nombre, mais c'est 3 fois 7, donc 21. Voilà. Puis, même chose là, pour participation, c'est 4, bénévole, c'est 4. Donc, c'est vraiment les délégués qui vont représenter l'université pour ce volet-là. Puis, c'est quoi en tant que tel les rôles, en quoi ça consiste, être délégué d'une des catégories ou l'autre? C'est vraiment, tu représentes ton université pour l'apprenant marketing, pour, par exemple, le volet académique. Donc, comme je mentionnais tantôt, les cas, si on prend, par exemple, le cas marketing B2B, il y a 3 délégués de l'université qui vont se pratiquer pendant 6 mois pour la fin de semaine de la compétition, aller résoudre un cas du partenaire, en fait, puis le pitcher ensuite. Puis l'objectif principal, bien évidemment, c'est de faire partie des meilleurs. Donc, c'est comme ça qu'on représente notre université. Puis notre rôle en tant que tel, là, c'est vraiment de performer, je dirais, pour l'université dans le cas qu'on est ou le volet. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jérémy, en fait, mais chaque participant est un délégué. C'est juste qu'on a des délégués sportifs, tous ceux qui représentent le volet sportif, et des délégués académiques, tous ceux qui représentent les épreuves académiques. Mais est-ce que chacun peut, mettons, est-ce que le délégué académique peut quand même toucher un peu à la partie sportive ou? Non, c'est vraiment distinctif. Donc, chaque délégué a un volet, un cas à faire durant la fin de semaine. OK, parfait. Pour conclure un peu, on va faire ça avec une dernière question. Puis, si vous avez des mots, un mot de la fin, ce serait vraiment apprécié. Donc, pour la question, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année? Est-ce qu'il y a de quoi que vous aimeriez qui se déroule d'une certaine façon? Ou... La plus belle chose que vous pouvez nous souhaiter, c'est vraiment de tenir la compétition en présentiel. C'est notre vœu principal. C'est si on est capable d'avoir la compétition en présentiel, nous, on va être les personnes les plus heureuses au monde. Puis, je pense qu'on va rendre des délégués bien heureux également. Donc, pour être honnête, je pense que c'est vraiment la seule chose que vous pouvez là, nous souhaiter. Bien évidemment, là, le succès, mais je pense que ça va venir avec. C'est bien sûr. Je pense que vous avez vraiment une solide planification. Vous avez quand même eu le temps de vous préparer un peu plus longtemps, vu que l'année passée, ça a été annulé malheureusement. Donc, est-ce que vous voulez faire un petit mot de la fin? Oui, bien tout d'abord, merci de nous avoir reçus. C'est vraiment très apprécié. C'est vraiment un beau projet que vous tenez là, donc félicitations. Puis sinon, en fait, si on a des étudiants en administration qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes la bienvenue, en fait, au Happening Marketing. N'hésitez pas à prendre contact avec vos comités compétition pour avoir plus d'informations. Puis sinon, vous pouvez toujours nous rejoindre là, sur nos réseaux sociaux. Là, sans problème, on répond à tout le monde avec grand bonheur. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Brun. N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY.